بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارهم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi et Mikorin du groupe MPI, un mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est hors donc. Merci une fois de plus d'avoir choisi la chaîne de votre frère Ismail Kossi pour ce nouveau numéro qui est pourquoi œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, ou en quelque sorte œil pour œil, dent pour dent dans le noble Coran. Nous allons faire une dissertation là-dessus sur cette sentence ou cette législation, voire islamique, où en quelque sorte il y a eu beaucoup de dissertations là-dessus, beaucoup de mal-incompréhension. Inch'Allah, pour ce nouveau numéro, nous allons essayer de débattre cela et puis voir en quelque sorte si cela a une utilité ou bien cela relève d'une notion de rationalisme. Tout d'abord, qu'appelle-t-on une loi? Une loi, c'est une recommandation ou en quelque sorte un terme juridique qui est au sein d'une assemblée qui réunit ou en quelque sorte qui désunit ou en quelque sorte qui marque la différence ou qui marque la concordance, la discordance, le châtiment, la miséricorde. La loi, c'est quelque chose qui regorge beaucoup de toutes sortes d'aspects. Donc dans la loi, on retrouve la part du méchant, on retrouve la part du juste. Donc dans la loi, on retrouve la direction, dans la loi, on retrouve le statut de la chose. Donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas se limiter à une seule explication de la loi. Mais la loi, elle doit être définie à la limite ou au-delà aussi de la limite de quelque chose. Bon. Pour commencer, cela nous allons lire dans la sourate 23, verset 111, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim Wala witabi'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur appel, mais ils s'en détournent. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit franchement que si la vérité était conforme à la passion ou aux passions des humains, les cieux et la terre seraient tous en désordre. C'est normal. S'il n'y a pas, Allah subhanahu wa ta'ala il essaie d'inculquer dans la tête de l'être humain, à savoir une façon de déchiffrer l'importance de sa volonté, entre guillemets, la loi, au règlement intérieur qui doit régir l'humanité tout entière. Et si cela était conforme au désir des humains, les cieux et la terre seraient tous en désordre. Mais c'est normal parce que quand on définit la loi même dans un langage des humains, on trouve que la loi protège des innocents. Donc étant donné que la loi protège des innocents, elle est utile
parce que comment dire, pour mettre à l'abri des oppresseurs, à l'abri des riches qui sont bien évidemment violents ou plus malhonnêtes et autres. Donc du coup, la loi elle est utile pour les faibles. Donc Inch'Allah ta'ala, la loi n'est pas contre qui que ce soit, mais elle est utile pour les humains. Suivant dans la sourate 58, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leurs mères, alors qu'elles ne sont nullement leurs mères, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent cette une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent les femmes au dos de leurs mères puis reviennent ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une sanction pour ceux à l'époque qui se privaient de leur femme. Ils se privaient de leur femme, c'était une habitude abominable des Arabes à l'époque, et bien avant, comme le dit dans le temps de Jahiliya. Donc ils pouvaient dire à leur femme que tu es le dos de ma mère. C'est-à-dire, nous allons être un peu concis à ce niveau, mais c'est plus large que cela. C'est-à-dire, ces derniers, vous êtes mariés, vous avez votre femme, et puis à un moment donné, vous dites à la femme que non, elle est pour vous comme le dos de votre mère. C'est-à-dire, c'était une parole qui comment dirais-je, il prononçait cette parole-là. Si l'homme prononce cette parole à la femme, et du coup, il ne va plus vers elle. Donc la femme elle est chez lui à la maison, mais il reste indifférent, voilà, indifférent envers elle. Donc il reste indifférent envers elle. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apparu comme miséricorde, et là il a aboli ce acte, ce comportement abominable, voire même désastreux. Et pour ces derniers-là, donc pour ces derniers maintenant, quand ils reviendront maintenant sur leur parole, c'est-à-dire histoire de vouloir se réconcilier avec la femme, il va falloir qu'ils affranchissent un esclave comme un acte de repentance, ou s'ils n'ont pas un esclave où ils doivent jeûner 2 mois consécutifs plutôt. Donc, et sur ce, vous allez voir que la loi divine, comme nous vous l'avions expliqué plus haut, elle n'est pas contre les humains, mais elle arrange plutôt entre 2 personnes, la victime plus l'oppresseur, ou le riche ou le pauvre, ou le violent et le faible. Donc sur ce, nous voulons vous amener un peu plus à avoir plus de clarté dans le cerveau, dans la pensée, dans la compréhension des principes divins. Donc pour suivre cela, nous allons voir dans Sourate 2, verset 178. Sourate 2, verset 178. Dans la Sourate 2, verset 178, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Bismillahirrahmanirrahim. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet de tuer homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence. Donc vous avez vu que non, ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ô les croyants, on vous a prescrit le talion. Donc ô vous les croyants, on vous a prescrit le talion. Donc il y a donc vous avez vu par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'adresse pas, comment dirais-je, aux humains, mais il s'adresse ici aux vous les croyants, qui sont. Donc, donc Dieu, dans le Coran, il s'adresse souvent à des personnalités, mais souvent c'est une direction, c'est un principe coranique où Dieu peut dire, Ya ayyuhan nas.
Donc là, il s'adresse aux hommes. Mais quand il dit Ya ayyuha allazina amanu, là, il s'adresse aux musulmans, non seulement aux musulmans, mais aux croyants. Donc, un musulman qui n'est pas croyant, il est exclu de cet ordre, en quelque sorte. Donc, pour poursuivre cela, vous allez remarquer que non, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va répéter cela au verset 180. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse les biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Donc, et ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que non, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit que non, ceci est un allègement de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire pratiquer cette loi pour être dent pour dent, dont nous allons toujours revenir là-dessus, est une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Et Dieu dit, c'est dans la préservation, c'est dans le télio que vous aurez la préservation de la vie. Voilà qu'on fait qui sort sur Khayat Yaouli al-Babila, donc, Dieu dit, si un homme tue, on le tue. Mais Dieu nous dit que c'est dans ce sens, c'est dans cet aspect, c'est dans ce tact-là que nous aurons la préservation de la vie. Comment ça? Si un homme tue, on le tue. Mais Dieu dit, c'est dans cela que vous aurez la préservation de la vie. Comment ça? Donc, posez-vous la question, Inch'Allah, peut-être. Et à la fin, à un beau milieu, nous allons vous l'expliquer plus clairement, vous comprendrez que Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a dit Yaouli al-Babi, Yaouli al-Babi, ceux qui sont doués d'intelligence. Sur ce, dans la sourate 5, verset 45, nous allons repartir encore. 5, verset 45. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, nous y avons prescrit pour eux. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. Bon, ici le verset 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. Donc ici, quand on regarde le sens coranique, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, Dieu parlant de comment dirais-je, de l'Ancien Testament des Israélites, c'est ce qu'il dit ici, il parle de l'Ancien Testament des Israélites. Donc il faut reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même loi qu'il avait prescrite aux Israélites. C'est ce qu'il essaie de nous dire ici, il essaie de nous dire que œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Vous comprenez? Celui qui renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que pour pratiquer œil pour œil, dent pour dent, c'est prioritaire. Mais c'est en seconde, comment dire, en seconde plutôt. C'est la seconde nature de la loi. C'est-à-dire, la première nature de la loi, que celui à qui le dommage a été fait, il revient à lui de son droit, soit il applique, il prend vengeance ou il pardonne à son frère. Donc du coup, s'il pardonne à ce dernier doit faire recours à une requête convenable et de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, moi par exemple, vous ai fait un truc, vous me pardonnez, malgré que vous m'aviez pardonné, mais je quand même vous rends telle chose, mais je fais comme ça, voilà, c'est comme ça, pas de votre propre gré. Donc sur ce où nous allons mieux comprendre cela dans la sourate 42, verset 40. Sourate 42, verset 40. Dans la sourate 42, verset 40, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Donc la sanction d'une la sanction d'une mauvaise action, c'est toujours la même chose. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous avions lu la partie là? Ceci pour clore un peu dans les esprits qui n'ont pas compris réellement ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi de Talion. C'est que si un humain commet une action, il doit avoir un châtiment proportionnel. Voilà, vous comprenez, non? Donc,
Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cela? Cela est plus valeureuse même par rapport à la loi que nous avions aujourd'hui partout. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand un homme pauvre, il agit vers c'est-à-dire un homme pauvre qui insulte un homme riche dans la rue, le riche, il a tout le pouvoir de l'emprisonner, voire même 5 ans, 10 ans, 15 ans, si peut-être qu'il le veut. Mais dans la loi divine où il n'y avait pas histoire d'avocat pour aujourd'hui cautionner le riche plutôt, à cette époque où cette loi a été révélée à Moïse et à tous les prophètes jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre que dans cette loi, le riche, tel que l'individu l'a insulté, l'individu n'aura que le châtiment proportionnel, au même niveau que l'acte qu'il a commis. Mais aujourd'hui, on est surpris quand on vit dans l'occidentalisme ou en quelque chose de la démocratie que nous a envoyé les Blancs. Dans cette démocratie, on a le riche, lui, il a la possibilité d'avoir un avocat et du coup, l'avocat qui plaide pour lui et il s'en sort par ses volontés. Du coup, le pauvre avec qui la victime ou en quelque sorte sont les deux protagonistes. Donc, le pauvre, lui, il n'a pas les moyens pour faire recours à un avocat. Lui, il subit une justice qui est au-delà de celle qu'il doit subir. Donc, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Vraiment, franchement, moi quand j'ai étudié pour j'étais très content. J'étais très heureux. Donc, ceci, pour cette vidéo est d'ailleurs en premier lieu dédié à tous les musulmans qui n'ont pas compris ce langage divin, cette législation qui est à hauteur de la dimension humaine et intellectuelle. Ils doivent faire maintenant acte de repentance s'ils avaient réprouvé un pour un, dent pour dent. C'est ce où nous l'avions expliqué, il faut comprendre qu'en définitif, il n'y a rien à comprendre dans un pour un, dent pour dent que le châtiment proportionnel à l'acte qu'a commis la personne. Donc il faut comprendre que aujourd'hui c'est ce qu'on ne pratique pas, ce qui fait que la plupart des hauts dignitaires, ils ont le dessus sur les pauvres et puis ils agissent en soutien ou en force de ce qu'ils ont comme possibilité, les moyens. Donc ce qui les disqualifie ou on va plus loin, où un riche peut commettre un acte réprouvé ou un acte un mauvais acte sur un pauvre, mais le pauvre qui l'amène au commissariat ou à la police ou à la justice, il sera plutôt je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le pauvre qui amène le juge au tribunal, il va sortir perdant. Donc c'est parce qu'il n'y a pas un pour un, dent pour dent. Donc un pour un, dent pour dent, si cela n'exige pas un avocat, cela n'exige pas la possibilité, cela n'exige pas le statut de la personne, ça exige seulement la vraie droiture du jugement. Donc toutes sortes de statuts sont exclus dans ce jugement. Donc du coup où on a nous notre législation qui consiste à prendre un avocat pour plaider sa cause, même s'il est coupable, l'avocat fera tout pour qu'il puisse se disqualifier. Donc sur ce où nous allons rentrer un peu dans la Bible, où les frères, surtout les frères chrétiens qui nous accusent souvent de pratiquer cette ancienne loi qui n'est autre qu'une loi caduque aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel on est. Mais nous allons leur rappeler cela. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé cela comme une sorte comme une sentence qui est utile à tous les humains. Dans Proverbe 15 verset 32, Salomon plutôt, il dit: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Vous avez vu? Donc, celui qui rejette la correction méprise son âme. Donc,
pour être d'apprendre est une correction, tu reprimes ton âme. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est toujours comme ça, il faut réprimander la personne qui a l'intelligence. Donc, vous reconnaissez que pour être d'apprendre n'est pas caduque. Donc, il faut repartir toujours dans Proverbe 28, verset 23. Proverbe 28, verset 23. Voilà, 28, verset 23. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Proverbe 23, verset 28, plutôt verset 23. Celui qui reprend les autres, si tu reprends ton prochain dans un mauvais acte, tu trouves plus de faveur que celui qui a une langue flatteuse. C'est-à-dire, voir ton prochain faire quelque chose, il faut la lui interdit, il faut l'amener à la raison. C'est ce que recommande ici ce verset. Nous reprenons toujours dans le même Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. Ici, il est dit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Si vous voulez vous livrer à vous-même, vous allez faire honte à votre papa, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, au sens figuré. Il dit bien au sens figuré, ne croyez pas que je dis que vous êtes le fils de Dieu comme Jésus, fils de Dieu. Non, au sens figuré, notre créateur, notre souverain créateur. Okay. Nous allons repartir encore plus dans la compréhension de cela. Nous vous avions lu ces parties-là, venant des trois passages, il vient de Salomon et Suleiman alayhi salam, comme une grande sagesse, un enseignement que la correction est celui qui corrige, il a plus de faveur chez Dieu, et puis celui qui reçoit cette correction, il a aussi toujours une récompense auprès de son créateur, un allègement par rapport au jour de la résurrection. Dans 2 Thessaloniciens plutôt 1 verset 7, nous allons lire 2 Thessaloniciens 7 verset 1. Voilà, 2 Thessaloniciens. Voilà, je viens. 2 Thessaloniciens 1 verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. On arrive au verset 3. Prenons verset 3. Voilà. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Sur ce, nous allons vous amener à plus de réflexion. 2 Thessaloniciens 1, 3 à 6. Lisez cela, vous aurez la compréhension ici. Vous allez nous dire que pourquoi est-ce que nous jouons un peu de l'hypocrisie de certaines parties de Paul qui sont utiles, pourquoi pas d'autres parties ne sont pas utiles. Mais ça a toujours été comme ça, ou dans Proverbe 30, verset 5, où le dit, Salomon dit, éprouver toute la parole de Dieu doit être éprouvée. Mais ici, Paul a parlé conjointement avec la sentence de Salomon, donc ce qui fait que du coup la parole est juste. D'où les deux ont toujours eu la même lignée de la sentence divine dans le noble Coran. On voit même dès lors des temps de tous les prophètes jusqu'aux Israélites. Donc ce qui fait que cette parole de Paul dans 2 Thessaloniciens 1, 3 à 6, et nous l'avons reçue proprement. Donc si la lignée, la hiérarchie prophétique pour le long de la prophétie est juste, vous verrez que non, il y a toujours une belle concordance, une convivialité, une façon conciliante dans les propos, dans les actions, dans les ordonnances, et toujours par le bien des prophètes. Sur ce, nous allons vous donner une petite phase
de méditation à ce nouveau numéro, à savoir, dans la Bible, nous n'allons pas donner le verset pour le moment, nous vous avez dit que c'est la première partie, et pour un temps pour dans c'est la première partie, nous allons vous donner la suite aussi. Mais cette partie sera capitale pour comprendre cette législation divine. Dans la Bible où Jésus-Christ alayhi salam, il dit, si ton œil est un gêne pour toi, arrache-le. Si ton nez est un gêne pour toi, arrache-le. Si ta main est un gêne pour toi, coupe-la. Ainsi de suite, ainsi de suite. Serez-vous capable de couper ses membres? Serez-vous capable de faire disparaître ses membres parce que elles vous sont gênantes? Donc, sur ce où nous allons vous amener à plus de réflexion sur la parole divine, notamment la législation divine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi pour la compréhension claire, limpide de la parole divine, Inch'Allah ta'ala. Du moment où nous sommes vivants, nous allons essayer d'aborder toujours cela dans le sens critique entre le Coran et puis la Bible, pour apporter plus de lumière à cela, bien sûr à la limite de nos connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون